je vous propose, pour qu'on parle de sport, d'écouter Didier Deschamps qui a confié que son groupe était en mission, la mission des Bleus. Même si j'imagine aussi en France, même si je suis dans ma bulle, ça doit être l'effervescence. Mais c'est ça aussi, on a ce devoir-là de fabriquer les émotions, de pouvoir les partager. Après, c'est pas question de... On m'a dit si je rêvais, je suis pas là pour rêver. Je suis trop pragmatique pour ça, mais c'est de tout faire. On est en mission. On est en mission par rapport à ce maillot-là et par rapport à toutes les femmes, les enfants, les grands-pères, les grands-mères qui aiment l'équipe de France et qui ont envie de l'avoir gagnée. France-Espagne, est-ce une finale avant l'heure? Où allez-vous regarder cette finale? Est-ce que vous êtes proche de nos Bleus? C'est la question qu'on vous pose au 01 80 20 39 21. Cyril de la Morinerie, oui. À quelques heures, maintenant 5 heures du coup d'envoi. Ça, ils se sont réveillés là. Les Bleus, je crois qu'il est quoi? Il est 9h, ouais, c'est ça. 7 heures de décalage d'ailleurs. 6-7 heures, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, après je vous poserai la question, mais d'abord sur les points forts, les faiblesses. C'est qui le favori de cette rencontre entre la France tout et le l'Espagne? monde se renvoie la patate chaude. On est les favoris. Les autres disent, Didier Deschamps a dit, non, c'est les Espagnols qui sont favoris. En fait, les Français ne veulent pas de cette étiquette parce que c'est difficile à porter et que c'est pas forcément comme ça que l'équipe de France va pouvoir se transcender. Je pense que c'est effectivement une finale avant l'heure et que c'est un révélateur, notamment pour une génération. C'est-à-dire que là, ce sont les portes de la finale qui peuvent s'ouvrir pour eux. On a dit beaucoup de bien depuis le début de la compétition sur cette équipe de France, le jeu flamboyant, les buts marqués, Kylian Mbappé. Mais maintenant, la vérité, c'est que s'ils vont pas en finale, dans quelques semaines, on aura presque oublié. S'ils vont en finale, demi-finale, c'est bien. Mais finale. Demi-finale, c'est bien, mais finale génération. C'était l'objectif. Arnaud Souquet, tiens, c'est très intéressant parce que Cyril, à juste titre, disait ils viennent peut-être à peine de se réveiller, ils vont rentrer dans ces prochaines heures qui sont déterminantes pour préparer une rencontre. Comment on se prépare à une telle rencontre? Et je rappelle que vous êtes un joueur de football professionnel, que vous n'avez jamais joué en équipe de France. En revanche, vous avez été présélectionné. Ouais, alors j'ai fait toutes les sélections de jeunes jusqu'en U20. Et après, j'ai été présélectionné l'année où j'étais à Nice, donc en 2017, je pense. Mais les grandes rencontres, vous en avez joué des dizaines, voire des centaines. Comment on se prépare psychologiquement? C'est quoi les heures qui vont suivre pour nos Bleus là? Moi, je pense que là, ils vont se réveiller, prendre un bon petit déjeuner. Je pense qu'il y aura sûrement un petit réveil musculaire qui va être organisé. Après, moi, j'ai pas eu la chance de jouer à ce niveau-là, mais on a l'ensemble de nos joueurs, il faut en prendre conscience, qui jouent des grandes compétitions. Dedans, on a des joueurs qui ont joué des finales de Champions League, qui en ont gagné, qui ont déjà gagné aussi la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils savent plus ou moins réveiller leur corps. J'avais cru voir passer des joueurs qui font un réveil un peu plus poussé musculairement, notamment Désiré Doué, qui aime bien se réveiller avec la corde à sauter ou des choses comme ça pour travailler le corps et éviter en fait que cette attente soit trop longue et qu'on pense trop à ce match-là. Après, je pense que vu le staff et vu les joueurs qu'il y a, et vu l'habitude qu'ils ont des grands rendez-vous, j'ai aucun doute sur la façon d'aborder ce match et de gérer cette attente. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une prise de parole du coach, il y a un échange, une dernière réunion, on regarde les vidéos, les tactiques, Je pense qu'ils ont... Alors tout dépend comment Didier Deschamps travaille, mais il doit y avoir sûrement un petit peu d'analyse vidéo qui doit être faite pour savoir comment joue l'Espagne, même si je pense qu'ils ont une grande idée, savoir comment nous on va jouer surtout, c'est surtout ce qui est important. Remotiver si c'est nécessaire les joueurs, même si je pense qu'il n'y aura pas besoin. Après il y a un réveil musculaire forcément, une partie de sieste aussi, parce qu'il va être importante pour ceux qui veulent dormir et se reposer. Avant et après une grande rencontre, vous arrivez à vous endormir? Alors moi non, mais je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Après on peut très bien sans forcément s'endormir, juste se poser et passer un petit peu le temps, se détendre. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de temps calme. Non, mais même quelque chose de très, très simple, faire une sorte de visualisation, on va dire, anticiper ce qui peut arriver dans le match, mais c'est difficile. Je crois que Fabien Barthez, c'est ce que me racontait Jacques Vendroux, mais je crois que Fabien Barthez, il a fait une petite sieste dans le quart avant d'arriver. Oui, c'est ça. C'est assez extraordinaire. Il faut tuer ce temps en fait, il faut tuer ce temps et c'est ça qui est difficile parce que là c'est pour ça que c'est d'être dans le stade. Voilà, et ça commence surtout parce que c'est vrai que c'est très très long. On parle de journées qui sont très très longues, c'est très protocolaire. Donc c'est et Arnaud Souquet, là, le stade, on va avoir entre 80 et 90 000 spectateurs dans une enceinte fermée. Donc on imagine le brouhaha que ça peut être. Ce passage du vestiaire on entre dans un stade et peut-être même on n'arrive pas à s'entendre quand on joue dans des stades comme ça. Je pense qu'on n'arrive pas à s'entendre. Ouais. Non, c'est sûr et certain parce que moi j'ai eu la chance de jouer au Vélodrome et déjà on s'entendait pas. Donc c'est sûr on s'entendra pas. Il y a un côté vertigineux, Arnaud Souquet, quand ça arrive, c'est-à-dire, est-ce que vous avez peur parfois quand je dis vous, c'est les joueurs de foot, alors c'est
pas facile de chacun a sa psychologie, son état d'esprit, sa manière, son rapport à la pression et au stress. Mais est-ce qu'il y a une peur, il y a un côté vertigineux lorsqu'on entre comme ça dans un stade qu'on ne connaît pas forcément? Franchement, je pense pas. Vu le calibre des joueurs qu'on a, leur expérience qu'ils ont, et c'est surtout ça qui est important, c'est l'expérience qu'ils ont qui va faire la différence, je pense. À la différence de peut-être 2018 où on avait envie de la gagner avec une nouvelle génération. Ils ont grandi ensemble, la majorité des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu déjà ces épopées, qui ont connu aussi l'échec d'une énorme finale perdue contre l'Argentine. Et donc je pense qu'ils n'auront pas cette pression. Ils jouent, on va prendre Kylian Mbappé ou d'autres joueurs, ils jouent dans des stades déjà de 80 000. Donc pas là, quelque chose, finalement, c'est quelque chose de naturel, normal. Je pense même qu'ils sont heureux de jouer là, c'est le rêve de toute une vie en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de jouer devant 80 000 personnes, une demi-finale de Coupe du Monde, il y a très peu de gens qui le font, ils l'ont fait 2 fois de leur Sur le niveau de l'équipe de France, Arnaud Souquet, qu'est-ce que vous en pensez? Cette semaine, on s'est posé la question après le match contre le Maroc, si cette équipe de France n'était pas la meilleure, j'ai pas dit la plus grande, puisque pour être la plus grande, il faut avoir des titres. La plus impressionnante. Mais est-ce que c'était la plus impressionnante, la plus dominatrice, la plus technique qu'on ait pu avoir depuis 98 ? Je pense que c'était Kylian Mbappé qui en parlait justement. Tant qu'ils n'auront rien gagné, malheureusement, ça sera une équipe qui aura des espoirs d'être la meilleure équipe de France, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui fait peur à beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'autant on peut dire, on joue l'Espagne, ça va être difficile, on a joué le Maroc, ça va être difficile, mais j'ose imaginer de l'autre côté aussi ce qu'ils se disent, parce que je veux dire, il faut être capable, et je vais prendre notre ligne d'attaque, de pouvoir défendre sur un Mbappé, de pouvoir défendre sur un Dembélé, de pouvoir défendre sur un Olysée, de pouvoir défendre sur un Doué ou un Barcola. Il y a énormément de monde et puis c'est très fort quasiment à tous les postes en fait. Donc, Arnaud Souquet, quel est selon vous le talon d'Achille de cette équipe de France ? Moi, c'est difficile. Je pense que peut-être c'est vraiment pour chipoter parce que je pense qu'on a un niveau d'exigence qui est très très haut. Peut-être sur les côtés, les latéraux, je pense qu'on est peut-être un peu léger, mais on le compense vraiment très très bien. À droite, on a un Jules Koundé qui est un vrai défenseur, un pur défenseur à qui on va demander de défendre et qui permet d'avoir une stabilité dans cette défense-là. Et à gauche, je trouve qu'ils ont réussi à trouver la bonne personne sur cette Coupe du Monde, qui est Lucas Digne, qui fait une très bonne Coupe du Monde. Mais si j'ai un petit point faible, je dirais sur ça, parce qu'après, pour moi... c'est Yamal, en plus. Et en plus, c'est Yamal. Alors, c'est pas un Yamal très grand. Alors, non il faut plus. dire aux auditeurs, pensez toujours aux auditeurs. Yamal, pardon. Non, mais je le dis à Jules Torres et je le dis à tout le monde dans le studio. Qui est Yamal? L'auditeur d'Europe 1 à 16h, il n'est pas forcément. Exactement. Non, mais l'auditeur d'Europe 1 n'est pas forcément comme vous, des grands connaisseurs du football, et va regarder ce match parce qu'il y a un lien charnel avec l'équipe de France, parce que ça nous fait plaisir, parce que l'actualité en ce moment, elle est d'une lourdeur absolue entre les incendies, la guerre, ces crises qui se multiplient, et que ça nous permet aussi de souffler et de nous réunir. Donc, vous parliez de Lamine Yamal, qui est la pépite, le meilleur joueur. C'est la pépite en devenir, on va dire, de cette équipe d'Espagne. 19 ans, il joue au FC Barcelone. C'est quelqu'un qui a déjà gagné pas mal de titres et qui a joué dans de très grands matchs. Voilà, pour résumer plus ou moins, on peut dire, si on va pousser jusqu'à l'extrême, qu'au FC Barcelone on compare peut-être au futur Messi, même si je pense que c'est difficile en l'état de le faire. Mais voilà, pour plus ou moins situer, c'est l'arme offensif numéro 1, on va dire, de cette équipe, même si sur ce tournoi-là, je trouve qu'il fait pas un très grand tournoi, mais bon, après, là, on va rentrer dans le match. Il y a quand même juste une chose qui est absolument incroyable, c'est que je regardais les journaux étrangers cette semaine, et c'est assez fabuleux, parce que ce soit les journaux italiens, les journaux brésiliens, les journaux belges, peu importe, tout le monde se dit, cette équipe de France, c'est la meilleure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même ça va plus loin, puisque au Brésil, il y a même des journaux qui disent on veut Didier Deschamps. Il est à la retraite bientôt. Non, mais il ne sera jamais à la retraite, par contre, Didier Deschamps. Il est immortel. 16h16. Non, mais ça prouve quand même l'envie. Les amis, 16h16 sur Europe 1. On revient dans une seconde, vraiment courte pause. Et puis on va interroger les auditeurs d'Europe 1. Quel lien avez-vous avec cette équipe de France? Où allez-vous regarder le match? Et puis on parlera forcément des choses qui dérangent après, c'est-à-dire cette équipe qui a été attaquée, parce que vous parlez de la presse, mais vous avez des politiques
qui ont attaqué cette équipe de France, notamment pour attaquant ses joueurs, son identité. Et puis on reviendra sur l'aspect sécuritaire avec Bruno Pomar dans quelques instants. 16h17, à tout de suite. Et dans 5 heures, peut-être à 21h19, eh bien la France mènera peut-être 1-0, on l'espère, 2-0 contre l'Espagne. 2-0, dit Jules Torres. 21h ce soir, la France affronte l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que cette équipe de France menée par Didier Deschamps nous permet de recréer finalement un lien charnel avec nos Bleus. C'était un lien qui s'était un peu distendu ces derniers mois, ces dernières années. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a quasiment toute la nation qui est derrière nos Bleus. Et c'est intéressant de voir ça. Grégory est en direct avec nous, c'est un Parisien qui nous appelle. Cher Grégory, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment allez-vous, cher Grégory ? Bah, ça va. Est-ce que vous êtes stressé avant cette demi-finale de Ligue des Champions, j'allais dire, de Coupe du Monde ? La Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, si on pouvait avoir le même parcours que le Paris Saint-Germain, on serait heureux dimanche soir à 23h. Ah bah on verra bien. Hein. Mais alors écoutez, oui bon. Moi, comme j'entendais tout à l'heure, effectivement, je suis d'accord. Bon, bien sûr. D'accord avec quoi ? Parce que alors, justement, je vais développer. Effectivement, cette équipe de France, au niveau de l'attaque, c'est fabuleux. Au niveau du milieu de terrain, surtout Michael Olise, c'est très créatif. C'est magnifique. Au niveau de la création du jeu, c'est superbe. Alors, et c'est là que je vais y venir. La défense centrale, ça, il n'y a pas de problème. Elle est très solide. Elle vient avec ou pas avec cadeau. Par contre, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau des côtés, avec Koundé, qui est un très bon défenseur, et Lucadine, très bon défenseur aussi, mais c'est un peu plus fragile. C'est un petit peu plus fragile au niveau des côtés. Et il faut quand même pas oublier que l'équipe de France, jusqu'à maintenant, la France a affronté de bonnes équipes que je respecte. Je respecte toutes les équipes qui ont affronté l'équipe de France. De bonnes équipes, mais c'est pas des grosses équipes. Parce que là, l'Espagne, ce sera la première fois en Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, que l'équipe de France va affronter une grosse équipe. Et je pense que l'équipe d'Espagne a analysé les très peu de faiblesses de l'équipe de France, c'est-à-dire sur les côtés, avec Koundé. Et écoutez, en tous les cas, Grégory, il ne faut pas... le Maroc, par exemple, fait partie des 8 meilleures nations au monde, était demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Donc, il ne faut pas... effectivement, ils étaient finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez raison. Vous avez entièrement raison. C'est loin d'être une mauvaise équipe. Mais au-delà de l'aspect sportif, Grégory, parce que là, c'est plus le lien charnel ou non que vous avez avec cette équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui vous plaît ? Est-ce que c'est un mondial qui vous plaît ? Et est-ce que c'est un moment qui est important, qui vous permet de sortir un peu de ce marasme ambiant, de ces crises qui se répètent et qui se succèdent ? Alors, au-delà, vous savez, moi, les Coupes du Monde, moi aussi, je suis très habitué. Quand on dit des fois, là, cette fois-ci, il y a un engouement sportif, tout ça. Moi, je pense que ça fait depuis très longtemps qu'il y a un engouement pour l'équipe de France. Je veux dire, déjà, il y a plus de 40 ans, à l'époque de Platini. D'ailleurs, c'est dommage que cette équipe de France de Platini n'a pas gagné la Coupe du Monde parce qu'il méritait. Croyez-moi qu'il méritait. Donc, en fait, on dit toujours ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau mondial et que l'équipe de France fait un grand parcours, on dit toujours, ah bah là, ça y est... non, mais parce que c'est fluctuant. Pardonnez-moi, Naïsna, ça a été une honte nationale en Mondiovision. Vous dites c'est horrible. C'était en 2010, donc. 2002 aussi, ça a été horrible. 2002, c'est un échec sportif, mais 2010, c'est vraiment une fêlure, un divorce entre l'équipe de France et son public. Et l'Euro 2024, en pleine campagne législative anticipée, il y a eu aussi ce divorce entre les Bleus et l'équipe de France parce que la politique s'est invitée pendant l'Euro. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai l'impression que à travers le parcours des Bleus, la qualité de cette équipe, l'aspect iconique et de chef qu'est Didier Deschamps, on retrouve, si vous voulez, le plaisir de soutenir notre équipe de France, Jules Torres. Alors,
vous avez raison de dire on retrouve. Vous avez raison de dire on retrouve. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu plein de fois où il y a eu des générations d'équipes de France où on a senti l'engouement. Je vous parlais de la génération Platini, il y a eu aussi Zidane, il y a eu aussi... Mais alors, des fois, il y a des moments où c'est pas beau, comme 2010, la grève de l'entraînement. Moi, ça m'a pas fait plaisir. Bon, des fois, ça arrive. 2024 aussi, vous avez raison de dire que 2024, c'était pas super. Et là, comme vous dites, on retrouve. Et mais ce que je voulais dire, c'est que il y a eu plein de générations. On peut même remonter très très loin. La première fois qu'il y a une grosse équipe de France, c'était en 1958 avec Raymond Kopa. Quand même, faut pas oublier, très grand joueur. Je veux dire, oui. Il y a eu des grandes générations. Mais évidemment, après, personne ne moins bonnes. Grégory, cher Grégory, merci de nous avoir appelés. Vous allez regarder le match où ce soir, Grégory ? Oh bah chez moi, tranquillement. Tranquillement chez vous. Vous n'allez pas de... tranquille. Jules Torres, sur ce lien avec l'équipe de France. L'engouement et ce lien avec l'équipe de France, il s'explique aussi par les résultats. Je peux vous dire que si on était éliminé en phase de poule ou en huitième de finale, on serait tous en train de cracher. Ce ne serait pas la même chose. Et moi, je suis absolument d'accord avec Cyril de la Morinerie quand il dit que si ce soir la France est défaite par l'Espagne, je pense que cette Coupe du Monde aura un goût amer et que les critiques sur cette équipe de France, elles reviendraient. Mais non, mais c'est comme ça. On est devenu difficile. Mais c'est horrible le sport. C'est comme ça. On adore les vainqueurs. C'est la compétition. On aime les beaux vaincus. C'est pour ça qu'on a beaucoup aimé cette équipe de France en 2022 parce qu'elle a perdu avec du panache et qu'on s'en souvient. Mais quand vous disparaissez d'une compétition internationale en demi-finale, je vous dis pas que c'est ce que je pense. Le monde encense l'équipe de France et s'ils perdent ce soir, alors là, il y aura un goût. Il y aura finalement, ce serait un goût d'inachevé. L'inachevé, l'échec. Souvenez-vous, si on perd ce soir, je vais demander à un vrai spécialiste. Christophe Bordel, sur la France aussi. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques semaines encore, avant que la Coupe du Monde démarre, on a quand même beaucoup critiqué Mbappé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas confiance. On n'avait pas confiance. On l'a fait ici en plateau. On a beaucoup critiqué Mbappé parce que à Barcelone, on ne peut pas dire qu'il est fait des étincelles. C'est une réalité. Oui, c'est pas le Barcelone, c'est le Real. Non, mais voyez, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, du jour au lendemain ou d'une heure sur l'autre, on peut très bien défaire ce que l'on est en train de dire aussi, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus versatile que le journaliste de sport. Il y a le journaliste politique qui est pas mal. Le journaliste politique, mais ça je vous laisse évidemment avec votre petite maison et votre petite popote. Mais là il faut savourer quand Bruno Pomar, vous êtes l'ancien patron du Raid. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Christophe Bordet, c'est bien français. C'est-à-dire que Mbappé, j'ai entendu que du mal de lui et de vous les journalistes, tout le monde. Eh oui, excusez-moi de vous le dire. Je suis porte-parole des journalistes. Ah non, je suis égérie des journalistes de France. Tout le monde l'a cassé parce que au PSG il a rien foutu, enfin bref, etc. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Oui, tout le monde a dit qu'il a rien gagné au PSG. Excusez-moi, je suis pas un grand spécialiste du foot, mais je vous le dis comme je l'entends. Et là, vous me racontez que c'est les meilleurs du monde. Vous savez qu'il y a une pétition, les auditeurs ne sont peut-être pas au courant, il y a une pétition qui s'est lancée au début de cette Coupe du Monde. Pour présenter ses excuses à Kylian Mbappé. Oui, ça s'appelle Kylian Mbappé, pardonne-nous. Sur ce côté, tiens, ça m'intéresse parce qu'on est avec Arnaud Souquet, joueur de football, ancien joueur de l'OGC Nice, de Montpellier. Vous avez joué à Chicago aux États-Unis pendant les 3 dernières saisons. Comment vous appréhendez ce rapport à la presse, ce qui est dit dans les médias? Un jour vous êtes une star, le lendemain vous êtes un raté, les notes dans l'équipe le dimanche, les critiques sur les plateaux de télé ou dans les studios de radio. Comment vous gérez ça? Je pense qu'il y a tout. Il y a des joueurs qui ont un rapport avec la presse où ils ont absolument envie d'avoir une bonne note. Ça leur fait du bien de voir qu'il y a une bonne note. Une moins bonne note, ça peut les remettre en question. Il y en a qui ça leur passe au-dessus et je pense que c'est la meilleure des choses. Après, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, je pense qu'on est aujourd'hui dans une culture de l'instant en fait. Oui. C'est-à-dire que Mbappé, il est pas bon avant. Il fait une saison plus ou moins blanche. Il faut tout de suite, il faut plus qu'il joue en équipe de France. Et je pense que ça va un peu avec la vie en général aujourd'hui. Je ne sais pas lié qu'au sport. Après, la beauté du sport, c'est ça, c'est que on échange. La personne qui connaît moins le foot, il peut autant discuter avec quelqu'un qui connaît. Tout le monde peut être sélectionneur et c'est ça qui est beau. Mais je pense qu'aujourd'hui, on commence à devenir difficile avec cette équipe de France et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a de la qualité et qu'on devient exigeant. Exigeant les Français. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a. On est dans les 4 meilleures nations du monde sur cette compétition. On a démarré la Coupe du Monde où tout le monde nous dit depuis le début, on est les favoris. Si on la gagne pas, c'est pas normal. On a les meilleurs joueurs du monde. On a le Ballon d'Or.
Et même dans ça, on a des joueurs qui arrivent à sortir. Un Michael Olise, je suis pas sûr qu'avant la Coupe du Monde, il y ait beaucoup de gens. Alors les footeux, ils vont le connaître parce qu'il a fait une saison énorme au Bayern de Munich. Mais là, avec cette équipe de France-là, c'est un autre step. On est sur un autre niveau de jeu. Il faudrait que le gouvernement ait d'aussi bons résultats que l'équipe de France de foot. 16h28 sur Europe 1. On ira voir des auditeurs, dont un Jean-Jacques qui souhaite rendre hommage à Didier Deschamps. On en parle dans quelques instants. Il est 16h28 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h pour Elliott de Vallevo.